Bonsoir, nous commençons ce journal avec un peu de retard en raison de la diffusion de l'élection de Miss France en direct sur notre chaîne. Miss Martinique a terminé première dauphine de Miss France. En revanche, notre représentante, Johanna Delphin, n'a malheureusement pas atteint la finale. Voici tout de suite les titres de cette édition du samedi 19 décembre. Tolérance zéro sur nos routes en cette période sensible. Alcoolémie, utilisation du téléphone au volant seront particulièrement verbalisés. C'est le grand rush des achats de Noël dans les grandes surfaces. Cadeaux et victuailles remplissent les caddies. Bea Johnson, une figure de l'écologie, est en Guadeloupe pour faire partager ses astuces pour réduire les déchets individuels. Le journal, Elsa Buval. À 5 jours de Noël, bon nombre de Guadeloupéens se sont rués dans les magasins aujourd'hui afin d'effectuer leurs derniers achats. Reportage, Anne-Elisabeth Artsen. À quelques jours de Noël, les centres commerciaux font le plein de clients. Nombreux sont ceux qui profitent de ce dernier week-end avant le 24 décembre pour finaliser leurs achats. Cadeaux, repas typiques de Noël se retrouvent dans les caddies. Cependant, les Guadeloupéens prétendent ne pas prévoir de budget spécifique. Nous sommes quand même une famille nombreuse, donc avec les enfants, et on compte à peu près 500 € parce que bon, il y a, si vous voulez, il faut compter le budget aussi pour le chapiteau. Parce que bon, on fait ça à l'extérieur, et donc il y a le chapiteau, plus l'alimentation. Et on compte à peu près 500 €. Bon, ben, s'il y a un surplus, il y a toujours quelqu'un dans la famille qui rajoute, pour faire le complément. Et puis pour les enfants, bon, comptez à peu près 400 €. 400 € parce que bon, il y a aussi des enfants, c'est le jour des cadeaux. En principe, c'est le jour des enfants. J'avais déjà prévu d'acheter mon cadeau, donc aujourd'hui, je suis venu l'acheter. Et puis voilà. Quand les enfants étaient petits, je faisais auparavant, mais comme les enfants sont grands déjà, alors que c'est lui, je suis venue avec lui l'aider à choisir son cadeau. Puis au feeling. Tu as pris quoi alors? J'ai 2 jumelles, donc j'ai pris des jouets pour jouer en double et un petit peu de tout en double. Ouais, je suis pour le repas de Noël, mais bon, ça va se faire en famille, donc pour moi ça va. Budget, ça va, c'est pas un gros budget. Non. Donc, en budget cadeau, on va dire 300 à 400 €. Et en budget repas, comme on consomme local, puisque le repas local, c'est grillé pois du bois et viande cochon, donc dans les 150 €. Non, j'avais pas de budget. Alors, j'avais 50 €. J'ai gaspillé là-dedans, on va dire 25 € pour acheter un linge, pour acheter une poupée pour ma petite sœur et des nounous avec ma meilleure amie, et voilà. Plutôt aller au feeling, puisque comme ma fille, c'était son anniversaire aussi au mois de décembre, je lui devais quelques petits cadeaux. Donc du coup, je suis allée au feeling. Je lui ai fait plaisir. Pas vraiment, non. Je compte sur ma mère. Alors, dernière ligne droite pour se faire plaisir ou faire plaisir pour ce Noël 2015. Le rush de cette période de fin d'année est encore modéré dans les centres commerciaux de notre département, mais la fréquentation devrait s'amplifier dans les derniers jours qui précèdent Noël. De nombreux marchés de Noël sont organisés à travers toute la Guadeloupe. Celui de Saint-François, où Karine Gelman s'est rendue, aujourd'hui a voulu mettre en exergue le maraîchage et l'artisanat. Il y a mon petit soulier qui me parle tant ce jour. La magie de Noël a frappé au marché de Saint-François. Artisans et commerçants de la commune se sont réunis pour faire découvrir aux touristes les traditions de la Guadeloupe. Nous présentons les gâteaux de notre culture. Moi-même, j'ai fait la patate douce, la papaye, au lambi, au thon, à la morue, avec patate douce, papaye et igname. On représente, on garde notre tradition. C'est très important quand nous ressortons notre tradition culturelle de Noël. Je viens d'un pays très catholique, les Philippines. Donc Noël a beaucoup d'importance pour nous et pour moi. Et je suis très contente que je retrouve les mêmes traditions ici en Guadeloupe. Cette année, quelques déconvenues. La saison de Noël, elle n'est pas très brillante. On a eu mieux. Et vous voyez, les insécurités en Europe,
ça joue beaucoup dans la psychologie des gens. Donc, et aussi parce que c'est dur. Je ne veux pas utiliser le mot crise parce que ça devient une excuse pour tout. Mais on sent qu'il n'y a pas assez de circulation d'argent. Mais tiens, Bérette Pamoli, le moral est au beau fixe parmi la communauté des commerçants. On a invité non seulement les maraîchers et les artisans de la ville, mais également on s'est étendu à la Guadeloupe, puisqu'on avait envie vraiment de ce grand moment de partage. C'est Noël, n'est-ce pas? Donc Noël, qui dit Noël dit partage. Dit ambiance conviviale, et on avait envie vraiment d'accueillir l'ensemble des maraîchers. Alors c'est vrai que tout le monde ne pourra pas venir et se placer, mais en tous les cas un grand maximum de maraîchers, d'artisans et de personnes qui voulaient partager avec nous ce moment de Noël. Voilà. Et en avant-goût du chanté Noël nocturne, quelques notes de Douce Nuit. Tolérance zéro sur les routes pour ces fêtes de fin d'année, c'est le mot d'ordre du préfet de région Guadeloupe. Comme nous le savons, cette période engendre bon nombre d'accidents, souvent liés à une consommation excessive d'alcool, mais parfois l'utilisation du téléphone au volant également. Deux pratiques qui seront particulièrement sanctionnées. Les précisions, Muriel Barlagne. En cette période de fête, il faudra se montrer particulièrement vigilant sur les routes. Après quelques verres, certains ont vite fait d'oublier les règles de bonne conduite. D'autres s'autorisent à téléphoner au volant quand cette pratique est interdite, même avec une oreillette. Et puis il y a le classique non-respect des limitations de vitesse. Autant d'infractions qui seront contrôlées de très près dans les prochains jours, avec comme mot d'ordre tolérance zéro. Cette présence renforcée des forces de l'ordre sur nos routes est bien accueillie par les automobilistes. C'est une bonne chose puisque moi je ne vis pas ici, je suis en métropole. Mais je vois qu'il y a une grosse différence entre la conduite de là-bas et ici. C'est pas respecté en fait. C'est pas respecté et puis les gens ne sont pas trop conscients du danger que ça représente pour les autres automobilistes qui sont sur les routes. C'est bien, ça pourrait aider beaucoup de gens. Ouais, ça pourrait aider aussi les jeunes, les gens que les voitures, les gens qui n'ont pas de voiture aussi qui sont piétons. Les motos, cyclistes, etc. Ça peut sauver beaucoup de vies, voilà. Je trouve que c'est normal qu'on le fasse, parce que c'est pour la sécurité des personnes et puis pour que les gens soient tout à fait sensibles au fait que la route, c'est pour tous. Depuis juillet, 2 mesures importantes sont appliquées, à savoir la réduction du taux d'alcool à 0,2 g par litre pour les conducteurs débutants, ce qui signifie qu'il ne faut boire aucun verre d'alcool avant de prendre le volant. L'interdiction de porter à l'oreille tout dispositif susceptible d'émettre un son pour tous les usagers de la route. Infraction passible d'une amende de 135 € et d'un retrait de 3 points sur le permis. Pour finir l'année en beauté tout en restant prudent au volant, certains rappellent quelques règles élémentaires. Mais qu'ils fassent attention, qu'ils ne boivent pas beaucoup. S'ils boivent, qui reste où ils sont. Il faut aussi qu'on pense au lendemain des fêtes. Donc c'est normal que celui qui conduit ne boit pas. Donc pendant les fêtes, je ne conduirai pas. Oui, ne pas sortir cette année, rester en famille, ne pas aller comme chaque année, passer partout, rester plutôt en famille et sur place ou aller chez la voisine juste à côté sans prendre la voiture. Dans un communiqué daté du 18 décembre, le préfet de la région Guadeloupe en appelle à la prudence et au civisme sur les routes. 4 personnes ont déjà trouvé la mort dans des accidents depuis début décembre. Toute la population est invitée à se mobiliser pour éviter que le bilan ne s'alourdisse. Le 24 décembre 1854, arrivé au port de Basse-Terre, le premier bateau transportant les travailleurs engagés venus de l'Inde. Pour commémorer cet événement, l'association des Amis de l'Inde organisait aujourd'hui une manifestation à Petit Canal avec notamment la présentation d'un sketch reconstituant l'arrivée de ces premiers travailleurs indiens sur l'habitation du Val. Reportage Karine Gelman. Guillaume a 19 ans, Edgar dit Chéché, son grand-père, 76. Ils descendent tous deux des premiers Indiens arrivés d'Inde en décembre 1854. Aujourd'hui, c'est 161
année des arrivées des Indiens en Guadeloupe. Tout le monde le sait à peu près, grosso modo, hein. On ne sait pas. Mais oui, et puis c'est très important. Regardez, il fait soleil, il est beau, tout va bien là. Mon père était en Poussari, c'était à Pointe-Noire. Il est mort à 94 ans. J'ai mon frère qui s'appelle Stanislas Ketel. Et il est Pointe-Noire. Il a 78 ans. Hein. Ouais. Moi, j'arrive après, mais je ne suis pas Pointe-Noire. Hein. On a des petits machins comme ça. Pour moi, c'est une manière de faire mémoire des ancêtres, de tous nos ancêtres qui sont arrivés en Guadeloupe. Donc, parce que c'est un devoir de mémoire, un devoir de tradition. Hein, parce qu'ils nous ont laissé un certain nombre de choses, des chants, une cuisine, un culte. Et puis, donc, c'est une manière d'être reconnaissant. Leur indianité est un trait important de leur identité. Je suis guadeloupéen d'origine indienne, mais c'est sûr, je pense qu'au fond, on a tous une attache avec l'Inde. On se sent tous concernés quand on entend une musique indienne, quand on voit la cuisine indienne, on dit que ça fait un petit peu partie de nous. Hein? Je pense que c'est important de le faire, parce que si nos ancêtres, les Indiens, n'avaient pas résisté aux pressions coloniales, nous ne serions pas là aujourd'hui. Un devoir de mémoire important, mais également un devoir de partage, hérité du métissage guadeloupéen. Les descendants des primo-arrivants indiens vont se rendre au mois d'août en pèlerinage sur la terre de leurs ancêtres. Nous arrivons maintenant à l'actualité dans notre grande région Caraïbe, avec notamment la volonté de Barack Obama, président des États-Unis, de fermer la prison de Guantanamo. États-Unis, fermer Guantanamo. Le président des États-Unis a, au cours de sa conférence de presse de fin d'année à la Maison-Blanche, annoncé qu'il travaillera avec le Congrès pour fermer la prison de Guantanamo. Barack Obama informe que Guantanamo continue d'être l'un des principaux aimants pour le recrutement de djihadistes. Il précise que sur Internet, Guantanamo est utilisé pour créer une mythologie selon laquelle l'Amérique est en guerre avec l'islam. Barack Obama s'était résigné à signer fin novembre la grande loi de défense 2016 qui renouvelle en particulier l'interdiction de fermer Guantanamo. La Maison-Blanche continue toutefois à travailler sur un nouveau plan, annoncé de longue date, pour fermer cette prison créée il y a 13 ans sur l'île de Cuba, dans la foulée des attentats du 11 septembre 2001. Barack Obama informe que même si les républicains sont majoritaires à la Chambre des représentants, ils peuvent parfois surprendre par leur vote. Cette déclaration intervient après l'annonce jeudi du transfert des 17 prisonniers de Guantanamo que plusieurs pays ont accepté de recevoir. Après ces transferts, qui auront vraisemblablement lieu à la mi-janvier, il restera 90 détenus dans le camp de prisonniers controversé. Bahamas, huile de cuisine comme carburant. Depuis 2011, Disney Cruise Line a fait don de plus de 60 000 litres d'huile de cuisine au gouvernement des Bahamas pour aider à alimenter sa flotte de véhicules de ramassage de déchets à Nassau. En effet, les Bahamas recueillent l'huile de cuisson utilisée dans les navires Disney Cruise Line dans le port de Nassau, puis la convertissent en carburant biodiesel, un carburant non toxique et biodégradable qui réduit considérablement les émissions des moteurs diesel comparés au pétrole traditionnel. Aujourd'hui, environ 25 des véhicules de ramassage des déchets de Bahamas sont alimentés par du biodiesel et le gouvernement prévoit de l'étendre à l'ensemble de sa flotte. Ce sont plus de 1000 litres d'huile de cuisson usagée qui sont déchargés chaque semaine des navires de Disney Cruise Line et recyclés dans les ports d'escale desservis par la compagnie américaine. Le programme de l'huile recyclée de Disney Cruise Line est l'une des nombreuses initiatives environnementales axées sur l'utilisation des nouvelles technologies pour accroître l'efficacité énergétique et la réduction des déchets. Jamaica Dreadlocks à Miss World. Saneta Miri, Miss Monde Jamaïque 2015, est la première reine de beauté avec des dreadlocks à concourir pour le titre de Miss World. Saneta Miri informe que ses cheveux représentent ses racines jamaïcaines. Elle dit être enracinée dans la culture afrocentrique qui est son art de vivre. Depuis qu'elle a été couronnée en août dernier comme Miss Jamaïque, elle n'a cessé de se préparer pour représenter dignement la Jamaïque sur la scène mondiale. Dans sa vidéo d'introduction, Miri déclare fièrement qu'elle représente le plus grand petit point dans le monde, la Jamaïque, avant de déclarer « Sur cette île, il y a une mystique naturelle soufflant dans l'air ». Diplômée en médecine, Miri souhaite aider sa communauté après avoir grandi dans une famille d'une grande pauvreté. L'histoire de Saneta Miri et sa beauté exceptionnelle en dreadlocks ont charmé le jury puisqu'elle est arrivée 5e au titre de Miss World 2016 samedi dernier.
Comment vivre sans produire de déchets? C'est le mode de vie d'une Française, Bea Johnson. Installée en Californie, devenue ambassadrice du zéro déchet, Anne-Elisabeth Artsen l'a rencontrée lors de son passage sur l'archipel. Bea Johnson est devenue en quelques années la papesse du zéro déchet grâce à 5 astuces clés: refuser le superflu, réduire le nécessaire, remplacer tout ce qui est jetable par une alternative réutilisable, acheter d'occasion et recycler. Elle vient partager ce nouveau mode de vie écologique et économique avec les Guadeloupéens. En fait, on a eu un déclic lors d'un déménagement où on a été forcé de vivre avec moins et c'est là qu'on a découvert que vivre moins nous permettait de faire plus. Ensuite, grâce au gain de temps qu'on a pu faire en vivant simplement, on a pu s'éduquer sur les problèmes de l'environnement et là, ce qu'on a découvert nous a fortement attristés, mon mari et moi, en se rendant compte du futur qu'on allait léguer à nos enfants. Donc, on a voulu changer notre façon de consommer. Et à ce moment-là, le terme zéro déchet n'était employé que pour décrire des pratiques industrielles ou de gestion de déchets à l'échelle municipale. Et pour moi, en tout cas, ça m'a fait un déclic, un nouveau déclic. Je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut faire, c'est zéro déchet. Si on n'est pas pour zéro déchet, pour combien de déchets est-ce qu'on est? Et à partir du moment, disons, ce terme, ça nous a donné un but pour pousser les choses un petit peu plus loin. Donc aujourd'hui on ne génère qu'un bocal de déchets par an. On n'est pas sectaire, hein. Lorsque on va chez des amis, on respecte leur mode de vie, tout comme quand eux ils viennent chez nous, ils respectent le nôtre. Donc voilà, quand on est à l'extérieur de chez nous, bien sûr on s'adapte à ce qui nous est offert. L'association Casabroc Casa Recycle permet justement de favoriser cette économie circulaire prônée par Bea Johnson. En effet, cette structure est la première du genre en Guadeloupe qui permet d'acheter toutes sortes de biens d'occasion grâce à un circuit de dons bien rodé. Les dons, donc c'est souvent les particuliers qui viennent, qui nous les amènent, donc ils vont directement à l'espace don. Et donc de là, ils sont triés. Donc trier, ce qui veut dire déjà ce qui est bon état, donc c'est mis de côté pour pouvoir mettre au magasin. Donc on récupère aussi en collecte, donc c'est pareil, c'est arrivé soit dans les meubles, soit à la zone de don. On a une équipe à Casa Recycle, donc ils sont chargés, donc c'est tout ce qui est électroménager, donc ils sont chargés de tester l'appareil avant de pouvoir le mettre, même si la personne, enfin le client nous dit ça fonctionne, mais avant ça doit partir quand même à Casa Recycle pour être testé et après mis aussi en vente. Créée en 2008 pour venir en aide aux plus démunis, l'association solidaire Casabroc accueille désormais un public plus large, composé de toutes les catégories sociales, à la recherche de nouveaux modes de consommation. L'objectif zéro déchet de Bea Johnson a donc déjà des adeptes chez nous qui ouvrent nos frontières à l'économie circulaire. Noël au CHU pour tous. Afin de n'oublier aucun patient, le Père Noël a décidé de commencer sa distribution de cadeaux aujourd'hui, en passant de chambre en chambre, de service en service, accompagné de mascottes, de chanteurs, de personnes hospitalières et d'étudiants. Le circuit itinérant à travers tout l'hôpital n'a pas manqué de magie. Muriel Barlagne les a suivis. Ils sont étudiants en médecine, membres du personnel hospitalier, retraités, visiteurs de malades ou adhérents à une association caritative, tous présents au CHU de Pointe-à-Pitre-Abîme pour la parade de Noël. Une parade avec son Père Noël, ses mascottes, ses chanteurs et musiciens. Une joyeuse équipe venue sillonner les services afin d'amener la magie de Noël dans les chambres des malades. Je trouve que c'est très gentil de leur part de nous donner des cadeaux, car c'est pas très facile pour nous, ceux qui sont hospitalisés, surtout qu'on peut pas passer Noël, un très bon Noël bien avec quand on est malade. Donc voilà, je trouve que c'est un beau cadeau de Noël pour moi. Cette année, plus de 300 cadeaux ont été collectés. C'est bien plus que les années précédentes. Depuis 2006, ce Noël itinérant a pris son essor. De plus en plus de partenaires s'y associent. En 2006, c'est vrai que les cadeaux étaient distribués aux enfants dans les services de pédiatrie. Et à partir de 2007, les associations nous ont rejoints, donc l'association des visiteurs, l'association des retraités du CHU, les jeunes étudiants de médecine, l'association des jeunes de médecine nous ont rejoints et depuis nous pouvons visiter et les enfants et les adultes. Donc c'est vrai que ce Noël itinérant permet et aux patients et aux soignants de partager un moment très fort.
Le Ski Club du lycée Faustin Flirette de Morne-à-l'Eau participe à cette parade depuis maintenant 3 ans. Ses membres se sont démenés pour récolter des cadeaux pour les enfants pendant un mois. Nous avons communiqué aussi bien au niveau du lycée en passant des annonces au micro, mais aussi en postant des affiches partout dans le lycée, mais aussi au niveau départemental puisque nous avons fait le tour des médias, notamment des radios surtout, pour essayer de sensibiliser le maximum de monde, aussi bien au niveau des lycéens que des adultes. Le Noël nomade du CHU de Pointe-à-Pitre-Abîme est devenu une véritable tradition. Un moment de partage apprécié des petits comme des grands. Le grand port Caraïbe de la Guadeloupe fête depuis hier son 40e anniversaire. Hier soir, un spectacle pyrotechnique de toute beauté s'est déroulé sous les yeux émerveillés des spectateurs. Un autre show du même genre a lieu en ce moment même à la Darse de Pointe-à-Pitre. Le sport à présent pour cette 11e journée du championnat de division d'honneur de football. Cet après-midi, la Juventus l'a emporté 2-1 face au CA Marquisa. L'USR a battu l'Amical Club de Marie-Galante 2-0. Et puis ce soir, à 20h, débuteront les rencontres USBM contre le Phare à Bémao, mais également la Gauloise face à Sigroko à Bouillante. Et enfin, le CSM et la solidarité scolaire à Petit Canal. Avant de refermer ce journal, je vous rappelle les résultats de l'élection de Miss France que beaucoup d'entre vous ont pu suivre en direct sur notre chaîne. Miss Martinique, Morgane Edwige, a été élue première dauphine de Miss France. La Guadeloupéenne, Johanna Delphin, n'a pas atteint la finale. Miss France, cette année, est l'élue du Nord-Pas-de-Calais. Faisons maintenant un point sur la carte météo. Demain matin, dimanche 20 décembre. Demain, donc dimanche, l'état du ciel restera changeant, ciel variable avec des possibilités de développement de foyers orageux, possibilités d'averses en matinée, un vent modéré, la fiabilité de la situation est limitée. Les températures, quant à elles, seront comprises entre 25 et 27 degrés. Cette édition est à présent terminée. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo plus complète, suivie de l'agenda du week-end, du journal de TF1 et ensuite l'émission de divertissement, Les Extraordinaires. L'info continue sur www.alizé.com. Excellente soirée en notre compagnie. Je vous donne rendez-vous demain, 12h30.